Et salut les Ludiclandaises, Ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans notre vidéo, les jeux sont là. Cette semaine, petite vidéo, parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux arrivés. Parce qu'avant on a eu des grandes vidéos, là ça sera des petites vidéos, parce qu'on ne pourra pas faire des grandes vidéos comme ça éternellement, c'est pas possible. On n'a plus de place. Après, à la décharge de beaucoup de transporteurs, il y a eu le férié, tout ça, donc ça a été repoussé. Donc on va avoir des choses qui vont arriver. Oui. Aujourd'hui, quand vous voyez la vidéo, samedi, il y a des choses qui arrivent. Et on vous parlera de jeux la semaine prochaine, de jeux qui sortaient aujourd'hui. Voilà, exactement. Mais si vous passez en boutique ce week-end, ouais, ça marche. Vous les verrez. Vous les verrez. Ouais, tout à fait. Et alors on peut commencer directement comme ça parce que Cédric dit oui, je suis en congé. Bon anniversaire Cédric. Ah oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Cédric. Voilà, ça c'est fait. Ok. On se présente. Moi c'est Steph. Moi c'est Laure. Et donc nous avons Cédric derrière la caméra. Allez, on commence par ce petit comptoir qui est ici. Oui, comme on a dit en intro, hein, petite vidéo car très peu de jeux, mais des très bons jeux, dont ce Space Lab, très bon Space Lab. Donne-moi la boîte parce que de là on voit pas. Mais... Elle est magnifique. Elle est très belle et quand on ouvre, on a le petit tiroir, une belle édition, une belle, franchement, même le matériel que vous allez retrouver à l'intérieur, toutes les petites cartes qui sont ici sont vraiment chouettes. Tout est en imbriqué dedans, vous allez récupérer, tout va se mettre les uns sur les autres, c'est vraiment très bien étudié. T'as les matériels là, regardez aussi, Vraiment chouette, tu vois, petit matos, hop, tu vois, hop, ça c'est les objectifs, hein, je vous ai expliqué, hein. L'objectif vous le mettez ici, quand il sera réalisé, regarde si c'est bien fait, hop, on vient se mettre automatiquement et ça rentre ici. On va voir les points, le petit bonus qui se fait, c'est parfait, ça c'est pour une explication du matériel. Vous allez avoir donc des petits techniciens qui vont dans l'espace. Vous avez des sas qui sont ici. Des technimotes. Ouais, tiens, hop, petit visuel sur les différentes cartes. Regarde, c'est vrai que ça te fait bien. Des cosmociens. Ouais, ça te bien. On va revoir des infirmiers, des techniciens, okay. Je le veux celui-là. Plein de choses comme ça, c'est vraiment très bien édité. Faraway, tu vois, un petit peu de mécanique. On est dans un style de jeu d'un prolongement d'un Faraway. C'est pas un Faraway, hein. On est quand même dans autre chose, hein, parce qu'ici, vous allez avoir donc des missions objectifs, des cartes, 3 sas que chaque joueur ont récupéré. Un sas qui va à droite, un sas du centre, on voit avec des flèches ici, un sas, je suis dans le bon sens là? Oui, c'est ça. C'est moi qui dis des bêtises. On fait toujours tomber un truc, j'ai remarqué, hein, t'as vu? Oui, c'est la marque de fabrique. Il y a un sas qui va à gauche, c'est important les petites flèches, j'ai eu un petit doute. On a reçu des objectifs et des couleurs qui sont ici, et des petits pouvoirs. Pour une version un petit peu plus initiée, on peut aussi le drafter, cette partie-là. C'est-à-dire en donner 3 à chaque joueur, j'en garde une, je passe à mes adversaires, et après je les dispose où je veux dans mes différents sas. Les couleurs sont très importantes. Vous avez 3 possibilités, 3 actions à votre tour de jeu. C'est prendre 3 cartes qui sont ici. Au début de la partie, il n'y a aucune carte dans la zone de recrutement. Vous en avez 3 en main. Vous les montrez à tout le monde, hein, c'est pas un problème. Vous les montrez et vous allez en garder une famille complète, verte ou jaune. Ici, par exemple, je viendrai posséder ces 2 cartes-là qui viennent dans ma main, du coup. Celle-ci, recrutement, vient au centre du jeu. Elle est donc disponible à tous les joueurs. Maintenant, le joueur suivant, soit il fait la même chose, il vient chercher 3 cartes ici, soit il vient prendre dans sa main cette carte jaune-là. Parce que ça pourrait l'intéresser, et c'est là où vous avez les couleurs qui sont présentes ici, là, dans les sas, qui vont vous permettre de valider ces sas. Joueur suivant, ça tourne, ça revient à moi, je reprendrai à nouveau 3 cartes. J'ai OK, j'ai du bleu, tac, tac, tac. Je viendrai... je mettrai la bleue ici. Au tour prochain, je pourrais venir piocher 3 cartes, mais je suis limité à 5 cartes dans ma main en début d'un tour. 5 cartes de ma main en début d'un tour. Là, donc maintenant, une fois que tout a été mis en place ici, dans la zone de recrutement, je ne peux plus venir chercher ici, ni ici, parce que je suis limité à 5 cartes. Je vais donc faire l'action, la 3e action, hein, possible, poser une carte, poser des cartes. C'est ça qui est important, poser des cartes. Et je vais devoir les payer pour les poser ces cartes-là, par exemple. Si je pose une carte jaune ici, ou en haut, tiens, comme ça je vous explique l'autre règle, en haut, je suis obligé de payer une carte qui va dans une des fosses. Peu importe la carte. Peu importe la couleur de la carte. Je peux même mélanger les couleurs. Celle-ci, 1. À l'inverse, celle-ci, j'en ai besoin, tiens, je vais me poser un rouge ici. Je ne pourrais pas poser la rouge, car il faut que je paye pour 3. Je n'ai plus que 2 cartes en main. Ouais, d'accord. Voilà, du coup, pour l'exemple, c'est pas terrible parce que le vert, tu vois, je l'aurais plutôt mis ici et j'aurais payé 2 cartes. 2 verts, bingo. Ici, je suis... Tiens, je vais me mettre ici en bas aussi, comme ça je fais toutes les... Non, je laisse là. Vous avez 10 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et
7, 8, 9, 10. Tu as eu un doute là? Ouais, je vais arriver parce que j'allais poser là. Vous avez donc des cartes SAS tout autour qui vont se mettre, des techniciens tout autour de votre SAS. Pour que ça soit validé, un SAS, il y a 3 couleurs, il vous faut 3 cartes. 3 cartes avec des couleurs. Ici, il me faudrait donc 2 jaunes, j'ai déjà une verte. La prochaine carte, si j'arrive à placer un jaune ici, génial, j'ai fait ce SAS-là. C'est validé. Je viendrai récupérer le petit pion qui est ici. Si je suis le premier, 5 points, plus l'effet qui est ici. Le joueur suivant, il a un peu moins de points et peut-être pas d'effet. Vous avez vu? Intéressant. Celui du milieu, 7 points, c'est bon, bien le premier à faire 7 points. Chacun ça devant nous? Oui, ça c'est vraiment pour un seul joueur, ça, okay. Attention, ouais. Oui, tout à fait. En même temps, vous avez des bonus que vous pouvez débloquer. Ici, quand je le pose, cette carte-là, il me dit, alors tu vois, vous avez, ça coûte 1 point, c'est de la famille jaune, je suis de ma spécialité, elle est ici, et en immédiat, hein, je peux venir chercher un nouveau, hop, c'est le petit dessin, c'est bien fait, un petit dessin, je vais pouvoir piocher 2 cartes, ce sont des objectifs secrets, et en virer une. Alors pas vraiment 2 cartes, une carte. Parce que j'en pioche autant que le chiffre qui est indiqué ici. Ça, ce sont des petits objectifs que je vais garder face cachée, que je vais essayer de réaliser pour avoir un nombre de points suffisant en fin de partie. Donc là, c'est beaucoup de petits combos hein, qu'on va essayer de réaliser. Donc ça, hop, par rapport aux points qui sont ici. Je valide. Ici, en bas, un petit peu contraire, si j'arrive à placer de la famille de celle-ci, j'aurai 3 points de victoire en fin de partie. La famille des mécanos. La famille des techniciens, des mécanos, vous allez les retrouver un petit peu partout. Chaque carte a vraiment, vous voyez, les infirmiers ici, ça c'est du matériel, il n'y a pas que du personnage, hein. Ça c'est un matériel. 3 points par infirmier que j'aurai dans mon jeu. D'accord. Vous avez toute la règle. Et on va enchaîner comme ça. Le jeu va se terminer soit s'il y en a un qui a réussi à remplir ses 3 sas, soit lorsque les 10 cartes ont été posées au centre, on arrête et on va comptabiliser les points avec le petit fascicule qui est ici, facile à compter. Hein. Tout est indiqué. C'est vraiment très malin, ça combo dans tous les sens. Il y a plein d'objectifs différents, tu vois, regarde, j'ai mis plein d'objectifs différents. Plein d'objectifs différents. Cédric, bien sûr qu'il y a du matériel pour tous les autres joueurs. Oui, j'avais pas. Très bien édité. J'ai fait quelques petites parties, c'est vraiment chouette à jouer. On contrôle, on vérifie à quel moment je prends les cartes qui sont au centre dans la zone de recrutement. Est-ce que je vais d'abord libérer ça va comboter. J'ai un certain nombre de cartes en main, ouais j'en pose, mais il faut que je paye. Donc il y a des choix toujours à faire. Très bien Spice Lab, c'était bien attendu, vous inquiétez pas, les commandes sont là. Toutes les personnes qui nous l'ont réservé, c'est de côté. On enchaîne sur un génie, un éclair de génie. Ah tiens, je parle d'éclair de génie, voilà, Florent arrive quoi. Tadam. Fayot. Alors ça peut être à double sens, ça je vais pas du tout m'en sortir. Pas Fayot, mais éclair de génie. C'est vrai. Ça peut être pris là. Je vais pas du tout m'en sortir en fait. Je vais être ridicule. Éclair de génie, là on y arrive, là c'est le mois où on va avoir plein de jeux d'ambiance, on va avoir plein de choses comme ça. J'ai sorti la première carte, un éclair. Un éclair, 2 éclairs, 3 éclairs, donc niveau difficulté. On a toujours, exactement. Hein. On a toujours un petit jeu que l'on laisse sur le comptoir pendant toutes les fêtes. Ouais. On voit pas, on store des cartes et tout le monde rigole. Ah ouais, oh. Il y aura quand même le casou. J'aurai quand même peut-être. Ouais, je sais pas. Alors tu feras un génie en casou. Allez. Non mais ça va pas toi. Allez. Nous voilà ici tous. On est d'accord, tu ne t'aimes pas. Nous voilà ici tous autour de la table. Ouais. Premier joueur, je tire une carte, je ne la regarde pas. Cédric, je la mets sur le présentoir. Hop, elle est ici. Tac. La réponse est cachée. La réponse est cachée. Nous avons un dessin, une illustration, des mots. Attention au G. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, bah on va essayer de trouver. Point G, non. On va essayer de... C'est attention danger. Attention danger. Attention dans G. Ça mérite une explication. Attention dans le G. Et oui. Attention danger. Bah, vous l'avez compris. Exactement. C'est des espèces de... Il y a le mot attention. Énigmes. Ouais, comment ils appellent ça d'ailleurs? Énigmes visuelles, je crois que c'est noté. Ouais, il y a un énigme visuelle. Un jeu de dingbat et autres énigmes visuelles. Voilà, tu as l'explication qui est derrière. Effectivement. Et l'effet attendu, c'est ça justement. Oh, oui, quand même. Le attention est bien dans le G. Ah ouais, c'est bon. On est bon. Celle-là était un peu facile. Hein. Vas-y, une autre. Une autre. Est-ce que tu veux nous faire celle qui est derrière la boîte? Celle-là, on a bataillé. Hein. Celle d'en bas. Hein. Mais comme ça, on a compris la mécanique du jeu maintenant. Et on vous donne pas la réponse. Non. Oui, voilà. Vous débrouillez. Moi, je la connais, en fait. Et on vous donne pas la réponse. Ça, c'est le bon exemple. Une petite dernière. Allez, on mélange. Allez, dernière. Une autre. J'ai mélangé. Je ne la regarde pas, je cache. C'est une 2. Ouais, c'est une 2. Nous avons, tiens, Laure, je te la montre. Attends, parce que... A, tortue barrée. A, tortue et barrée. Donc là, on cherche, il y a un A, barrière,
On vous laisse 30 petites secondes, je vous donne la Oh non, réaction. moi je l'ai pas moi. Rayé. Ah ouais, t'as regardé la réponse? Ah bah. Oh là 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 là. Moi je vais y arriver. Non. Attrait tortue. Attends, un quoi? Ça veut rien dire. Attends, du tri. Quoi? Ah. On y va? À torturer. Ouais. Tortue. Non. À tortue. Ah, pas de tortue. Ah, pas de tortue. Ah, pas de tortue. Ah, pas de Oh, tortue. tortue. Purée. Ah oui, elle est barrée. Ah, pas de tortue. Parce qu'elle est barrée la tortue, donc il n'y a pas de tortue. Mais parce que c'est une expression. Ah, pas de tortue en fait. Ah, pas de tortue. Ah, pas Ah, de tortue. ouais. J'ai pris complètement au J'aurais hasard. jamais trouvé moi. J'ai C'est pris clair. complètement au hasard. Hein. C'est quoi ce truc? Allez, parce qu'on a envie d'en faire une dernière où ça allait du texte. Ouais. Plaisanterie, ok. Plaisanterie, ok. Voyons. Une petite plaisanterie Une grande vaut mieux qu'une... Ouais. Oh. Ouais, je l'ai trouvé. Allez, voilà, celle-là. Un nom prévenu en vaut mieux que deux. Non, plaisanterie. c'est pas. Non, deux prévenus. Non, c'est pas ça. Les plaisanteries les plus courtes. Sont parfois les meilleurs. Les plaisanteries, alors la texte, ça, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Je suis pas convaincu là. Ouais, je l'ai pas. Hein. Plaisanterie, ok. Plaisanterie. Ok, bon. Vous en avez plein comme ça. Ouais, il y en a qui sont mieux que d'autres quand même. Ah, mais toujours dans ces jeux-là, il y a toujours qui match plus. Bon jeu d'ambiance. Écoutez, on vous le laisse là. Et Il vous faut voulez vraiment faire... avoir un éclair de génie Ah, pour trouver on vous le laisse là bazar. et on vous laisse faire des Sur petites les cartes. histoires, nous sortir entre vous quand vous venez en boutique. Exactement. Tout ça. C'est excellent. Hop, tiens, Cédric, on passe sur ce petit comptoir ici du jeu coopératif. En voilà un autre très attendu. Le Behind. Ah oui, Le Behind Purple. le Purple, c'est le 2 donc. deuxième, effectivement. Des nouveaux illustrateurs, des nouveaux thèmes. Je vais vous les dire les thèmes. Toujours, alors, j'ai sorti la boîte parce que je trouve que le packaging à chaque fois est Ouais, toujours c'est très bien sympa. fait. Hop, on vient ici, on a le petit matériel. Qu'est-ce que c'est qu'un... Hop, Pour la première histoire. Ouais, pour la première histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un un behind? C'est une enquête puzzle en fait. Vous allez avoir, tiens, hop, je reprends. On peut voir la boîte. Ou alors Un je montre puzzle le enquête, dos ouais. de celle-là, boîte. Les autres, c'est pareil. Analysez les tuiles, assemblez de façon logique et admirez votre puzzle lorsque vous allez Quand retrouver vous allez toutes les pièces. ouais, quand vous êtes sûr le de vous, puzzle va être retournez tout reformé. et on Exactement. voit si c'est bon. Et on va avoir donc du coup dans ces pièces, donc il y a 3 difficultés différentes, hein, 42 tuiles, 81 tuiles et 87 tuiles. Une machine infernale pour faire exploser un ballon, c'est le plus simple. Un artiste absorbé par ses travaux en oublie son repas. Et la troisième, un écolier de primaire a fait un exercice créatif. Vous avez une énoncée, ok. Vous avez plein de tuiles avec plein de formes, des traits, des informations. Vous avez essayé de tout imbriquer. Il y a une histoire qui se met en place. Hein. Il y a une histoire, il y a un petit texte de mise en place par rapport au thème qui est choisi. Et après, c'est parti. Ça discute. Ça oui, parce que ça, je pense que là, il veut nous dire ça. Et on va voir. Mais, ouais, mais là, ça du coup, ouvre vraiment la ça marche discussion. pas. Parce que sinon, on répond à ça. Et c'est comme ça le jeu qui va se passer. Voilà. On va faire un puzzle et des fois, 2-3 pièces, mais on était presque sûr que c'était bon. Et quand on tourne, je dis mince, c'est Ça pas ne va bon pas. là. Il y a 2-3 qui sont pas bonnes. On remet dans le bon sens, on analyse. Ah bah oui, ça n'était pas venu en effet. Cette pièce-là va là parce qu'il voulait dire ça. Et on développe comme ça. C'est malin. Behind, c'est très malin. Behind, c'est très C'est bon. très joli. Très joli. Et c'est vraiment des Très petites bien énigmes. édité. Ouais, des énigmes très malines. Behind Purple, voilà, très attendu. Ça y est, c'est arrivé en boutique. On passe côté Initié Expert. Vous allez faire les squats? Initié Expert, tiens, très bien, belle intervention, Cédric. C'est la sortie officielle de Malia. Malia sort officiellement ce week-end. Merci pour l'accueil que vous lui avez donné, parce que beaucoup de monde est venu nous voir. Et dit, alors, comment c'est Malia? Steph, t'as joué? Oui, j'ai joué. J'ai fait le premier scénario, l'éveil, ils appellent ça. Du coup, allez, un tout petit peu, je vous en parle. Du coup, vous allez, dans Malia, retrouver plein de mécaniques de jeu différentes. Et dans l'éveil, justement, le premier scénario, une fois que vous avez tout dépunché, tout rangé, c'est marqué la règle, comment re-ranger tout dans sa boîte. ça prémisse que ça, souvent, quand c'est indiqué dans une règle, c'est parce qu'il y a beaucoup de matos. Mais c'est bien fait, tout est en game trace, c'est vraiment très bien rangé. Vous allez, dans ce premier scénario, l'éveil, vraiment découvrir toutes les mécaniques. Vous avez tout d'abord la construction de votre personnage. C'est important, un peu de roleplay, des différentes caractéristiques, son sac à dos, son arme qu'il choisit, ses armes des fois, ses objets qu'il peut transporter, si vous l'avez préféré côté magicien ou pas. Déjà, ça c'est une première partie. Et après c'est parti, vous rentrez dans l'histoire, petit texte d'ambiance, il y a une belle narration, style un peu livre dont vous êtes le héros, parce que vous allez vous déplacer de page en page à travers des numéros que vous allez rejoindre, et des tests, pas mal de tests, du dé, des réussites, des échecs, un peu de donjon, version donjon crawler,
Ça, c'est dans l'éveil. Vous allez faire ensuite de la rencontre. Ok. Des tests d'essai avec les dés. Du coup, là, en faisant toute cette partie-là, il y a même un peu d'escape, de l'analyse, un peu comme dans les unlock. Vous avez une carte, un petit texte. Si vous lisez bêtement le texte, tac, 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 ok, je passe au suivant. Non. La carte qu'il y avait à regarder, il faut l'observer. Numéro caché, des petites énigmes. Tout ça, vous l'avez là. Et ça, dans l'éveil, une fois que c'est fait, vous avez compris, bam, c'est l'introduction à la campagne. C'est excellent. Là, vous avez vu, hein, je le redis, hein, c'est excellent. Très bon modèle. Kikai, bricolage Heads. Au départ, la boîte, il n'y avait que bricolage Heads. Donc c'est bien, en France, on a le droit, le Kikai. Parce qu'un bricolage Heads, c'est un Kikai. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un Kikai? Nous avons un Kikai. Ça, c'est un Kikai qui est en train d'être construit. C'est... au Japon, en fait, ils récupèrent des matériaux, des déchets, tout ça. Et ils en font une statue, un personnage, avec des pieds, un corps et une tête. Et ça, c'est un Kikai. Et ils en font des expositions. Ils font des recoupements de fans. Et hop, là, je suis déjà un petit peu rentré dans la règle du jeu. C'est un expert de joueurs. C'est un peu plus rare. On a moins ça. On a moins. Présence sur table, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Présence sur table. Très grande présence sur table. Très grande présence sur table. Impressionnante. Là, vous avez du matériel de ouf aussi. C'est-à-dire qu'une table pour deux passe ton chemin. Quoi. Oui, c'est vrai, petit apéro là. Quoique mon matériel est sur la table d'apéro en ce moment. Ça, c'est pour un seul joueur. Ça, c'est notre plateau de jeu divisé en 6 zones. Un parking, une école, vous avez quoi, un casino. C'est les endroits. Récupérer toutes tes pièces détachées, quoi. Ouais, alors c'est surtout là où tu vas construire dans chaque zone tes Kikai. On se bat pas, hein, tranquille. Il y a un Kikai pour moi, un Kikai pour mon adversaire, pas de souci. Mais pour aller les chercher à travers différentes actions, eh bien, j'ai des cartes en main qui correspondent aux différents lieux. Et ces cartes, je vais les jouer dans le lieu qui m'intéresse pour pouvoir aller chercher une partie du Kikai. Quand je commence à construire des Kikai, super, mais ce qui est intéressant, c'est les expositions. Donc il faut que je fasse venir des fans. Pour faire venir des fans, c'est toutes les actions qu'il y a à faire, ça. Hein. Il faut que j'aille distribuer des flyers. Il y a une mécanique pour distribuer les flyers. Quand les flyers ont été récupérés, les fans ils peuvent venir ici. Attention, si je monte trop haut, il va falloir prévoir des échelles. Vous avez vu déjà, hop, toutes les mécaniques qui s'imbriquent. Et tout ça, c'est les actions que vous allez pouvoir faire. C'est très complet, c'est tactique, stratégique, beau, poétique en même temps. Je ne sais pas si on peut dire poétique. Lourd par rapport à la boîte. Ouais, ouais. Ouais, de toute façon, ici, souvent, quand on met du ici, souvent, c'est du costaud. Un vrai jeu à 2 Kikai, très intéressant à jouer. Je vous laisse le découvrir ici, on est sur des parties de 90, un petit peu plus. Hein. Bon, un bon jeu à 2 experts. Je crois, Cédric, que nous avons fait un bon petit tour. Je te fais... Non, pas de puzzle, c'est bon. Non, ça suffit. On se retrouve au comptoir. Allez. Voilà, un petit tour, hein. Vous avez dit que c'était un petit tour, mais aussi parce que je vais vous faire le petit papier de fin à chaque fois et vous dire, vous énoncer tout ce qu'on va recevoir aujourd'hui et demain. Mais on a encore des petites choses hein, qui sont arrivées. On a Critical Sanctuaire, épisode 2. Oui. Une fois que vous avez, alors je vous fais le petit texte derrière, 3 ruines sont passées depuis votre victoire et votre chute. L'ordre gris a pris le contrôle de l'Even, capitale du monde des 8, sous les ordres de l'ombre Lan, l'armée des non-morts sème la terreur et le chaos. Réveillez-vous, brisez les chaînes, il est temps de lutter. À nouveau, du matériel, c'est très très bien, toujours pareil, un Critical, pour prendre la prise en main d'un nouveau MJ, d'être maître de jeu, c'est vraiment chouette. Une prolongation, excellent. J'essaie de parler en langage de signes, mais je ne sais pas parler. On a les petits puzzles, une petite nouveauté dans nos casse-têtes japonais. Tiens, je te montre Cédric, est-ce qu'on le voit d'ici? Toujours demander de la diversité, de la nouveauté là-dedans. On a du classique, on en a rentré des anciens. La dernière fois déjà on avait des nouveautés. Ça c'est la petite nouveauté de cette semaine. C'est un niveau 4 étoiles. Ouais. 4 étoiles. Ça va jusqu'à combien? 6. Ouais, 6-6. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ceci? Des petites cibles pour jouer à Tossite. Et là on va se marrer. Hein. Excellent. C'est vrai que les petites fléchettes, là, on les lançait un peu partout, tout ça. Là, on a une cible. Il y a une cible. Il y a du cornhole, il y a du tossite, il y a des petites blagues, il y a plein de choses dessus. On peut coller sur les murs, on peut coller sur les vitres, il y a plein de choses comme ça. Et c'est surtout que... Vas-y, t'as des précisions. Hein. Hop, je vérifie. Je crois que c'est celle-ci, c'est une cible. Et de l'autre côté, c'est un morpion. Et il y en a un autre, où c'est le cornhole. Et de l'autre côté, c'est des tâches ménagères. Du coup, vous allez jouer une partie de tossite. Et il y en a qui vont perdre et qui vont devoir faire certaines corvées à la maison. C'est excellent. C'est ça qui est fun. Et on retrouve donc le petit morpion qui est ici. Pas mal, hein, sympa. Ça fait un petit plus intéressant. C'est le même, du coup. À moins de cette balle. C'était le même, mais il manque l'autre, attends. Exactement. On va pas y arriver. Ah, mais je sais pas où ils ont été rangés. Ils sont toujours là-bas sur la table. Ah ouais, très bien.
Nous prolongeons, ça on en parle juste après à la fin, pour tous les Pokémon, tout ça. Nous avons normalement la commande Blackhawk qui est arrivée. Voilà, c'est celui-là, le deuxième. Cornhole, de l'autre côté, la liste des tâches ménagères. Ouh, ça va se jouer au Tossite. T'as perdu. Tu vas en faire moins. Normalement, doit arriver en boutique aujourd'hui, samedi ou mardi, ça prend un peu plus de délai. Le nouveau Carte Aventura. Gilles, oui, le nouveau Carte Aventura Mexica. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau Mexica? Vous êtes interprété une jeune fille qui a été enlevée par les conquistadors de l'époque. Vous êtes rentré avec eux et vous êtes esclave, mais vous avez appris pas mal de langues, vous êtes pas mal performante et vous vous faites repérer par Cortés lui-même. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Plutôt vous allez vous ranger de son côté ou tenter toujours de vous échapper, de vous évader et rejoindre vos origines? C'est vous qui déciderez. 5 fins différentes, toujours un petit livret historique à l'intérieur. C'est vraiment très très chouette. Carte Aventura, c'est la prochaine sortie. Salamandra, petit jeu aussi de placement Salamandra, très excellent. Vous allez retrouver dans un... Vous allez voir toute une mécanique avec des tuiles à mettre en place, des salamandres, des ouvriers. Alors des ouvriers, des apprentis, car vous êtes au départ des druides, on va dire, voilà, des druides de la nature, que vous allez placer sur la phase jour-nuit. Ça, je pense qu'on en aura un la semaine prochaine lors à présenter. Butterfly Effect, on n'a pas reçu Butterfly Effect, très très bon. Encore. Tous ceux qui ont aimé les Time Stories, vous allez retrouver toute l'ambiance de Time Stories dans un Butterfly Effect. En plus, celui-ci, l'alter ego, c'est vrai que c'est un super-héros, plutôt côté vilain, qui n'a pas de pouvoir au début. Mais côté et il meurt. Comics ou Marvel? Vous commencez l'histoire, il se fait couper la tête. Allez, ça et il revient. Et ainsi de suite. C'est ça le but du truc. Vraiment très très bon, belle narration, excellent. C'est le premier d'une série. Ouais, c'est vraiment chouette. Vraiment vraiment chouette. On a le nouveau haut les mains, mais Digi7. Ah oui. Digi7, vraiment sympa, ça aussi c'est pareil. Ouais, normalement il est dans les... c'est un blind test, mais il n'y a pas besoin de connaître ni les chansons, ni les artistes. Il faut juste retrouver des thèmes dans une playlist. Animaux, enfin il y a plein de thèmes différents. Cool. Vraiment chouette, ouais, pas mal, pas mal. On a le très attendu Limite, le dernier jeu édité d'Eli Donut. Ouais, très très bon. Oui. Et alors? Eh bien, il arrive, il est dans les camions. Tu le veux pour Noël? Non, je veux le tester. Ouais, ça c'est franchement, il a de très 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 bons retours. On va l'avoir ou pas la démo? Je sais pas, c'est pas. On me demande, tu sais, nous on fait des demandes, après on fait des requêtes. Très très bon retour. Je te laisserai le présenter la semaine prochaine s'il est là, mais franchement très très bon. Sur cette génération, une civilisation, une nation que l'on choisit au départ, utopique, hein, on ne choisit pas les Chinois ou les Français, les Européens, ce que l'on veut, une nation utopique, et à travers cette génération, on va la faire évoluer. Vraiment très très bon et vraiment chouette. Okay. Kika, je voulais présenter Néoludis, on n'a pas reçu Néoludis non plus. Critter Kitchen, Femme Flamme. Ça vous parle? Non, Flamecraft. Flamecraft. À chaque fois, je me mélange les mots. Mais là, ça se passe dans une kitchen. Mais cette fois-ci, ouais, avec on n'a pas de dragon, mais on est dans cet esprit-là où on va avoir des commandes à faire dans différents lieux. On va récupérer ces rations avec un système de placement de ces petits dragons, justement, que l'on met, un petit, un moyen et un gros. Le gros se déplace pas trop vite. Donc s'il est tout seul, ça va. S'il n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres avant lui, ben, c'est les autres qui vont choisir avant. Et lui, il récupérera que ce qu'il a récupéré. Et ça, c'est les commandes que l'on va préparer, derrière un petit par avant, mettre dans des assiettes. Et on va satisfaire, au bout de la troisième manche, l'assiette qui est demandée, la deuxième manche, et la troisième manche, tout à la fin, la septième manche, pardon. Il y a un personnage qui veut quelque chose, donc il va falloir le satisfaire avec tout ce qu'on a récupéré. Sur Moi, un seul plat. je joue s'il y a un pion premier joueur, Brian. Si vous l'avez. On a la collection Loup Solitaire qui arrive très très bien. On va rentrer un petit peu de bouquins. Il y a toujours des personnes qui nous demandent est-ce que vous avez des jeux de rôle solo, tout ça. Et du jeu de rôle Loup Solitaire, c'est une référence. Les extensions chronologiques, les nouvelles extensions chronologiques dans Cusco. Pour le Cusco. Ouais, et pour Paris 1920 aussi. Une nouvelle extension, une de chaque du coup. Ça c'est bon. J'ai tout dit. Ici. Pas de Sweetland. On a. Rupture. Rupture. Passe à ce sujet. Les sorties Pokémon, nous avons plein de coffrets qui sont disponibles en boutique. Ça, on ne le met pas sur le site internet parce que Pokémon, c'est très difficile à gérer. Donc, on le garde pour nos clients en boutique. Venez choisir un coffret.
On aura aussi des boosters à l'unité, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas eu, donc là on en a gardé quand même ça arrive, pas mal à l'unité. On limitera aussi en passage en c'est la sortie Flamme Fantasmagorique M2 de la série Méga Évolution. Et pour que les gens puissent vraiment en avoir, et notamment les enfants, eh bien, on va vendre pas mal de produits à l'unité. Exactement. Comme ça, il y en aura un peu pour tout le monde, ça va un petit peu plus durer dans le temps, on espère. Les petites chaussettes, tac, 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 vous mettez voilà, dedans, c'est facile. Et puis... Des sacrées chaussettes, toi, quand même. Ouais, alors les coffrets, ça va partir vite, donc pour Noël, ça peut être une super idée cadeau. Il y a vraiment un peu, il y a quand même tous les prix, hein, donc il y a de quoi faire. Et puis, c'est la soirée d'avant-première Magic the Gathering, donc Avatar, le dernier maître de l'air. Le tournoi est complet d'avant-première, mais ils seront disponibles donc des produits. Vous avez donc voilà, j'ai juste sorti. Voilà, j'ai sorti la boîte d'apprentissage. Ça sympa, super pour pouvoir démarrer à jouer le jeu Magic the Gathering sur cet univers Avatar. Il y aura aussi donc des boosters Jumpstart, des boîtes d'AP. Il va m'en rester peut-être un petit peu quand même. Et voilà, vous passerez pour voir les autres produits, mais là c'est juste le week-end d'avant-première. J'ai tout dit. On est pas mal sur toutes les sorties. Et donc, on a pas mal fait le tour quand même. Pas mal encore de petites choses, donc on vous l'a dit sur mon petit papier, des choses qui arriveront encore sur la vidéo de la semaine prochaine. Donc il y a encore des belles petites choses et après ça se calmera fin décembre. Hein. Oui, fin novembre, pardon, début décembre. On verra si on fait des vidéos en décembre ou si on fait des petits shorts, si on propose des idées cadeaux pour le Secret Santa, des jeux à moins de 15-10 € même. On va voir. Si mais on vous tient au courant. Dans tous les cas, on vous tient au courant. Une sélection de jeux, qu'est-ce que vous aimeriez voir en vidéo, par exemple, pour le mois de décembre? Proposez pas trop, parce que je sais pas si on arrivera à faire grand-chose finalement. Mais il faudrait qu'on arrive peut-être à se libérer un peu de temps pour faire au moins des petits shorts ou des petites vidéos, plus petit format, mais pour donner des idées aussi de cadeaux Noël. J'ai reçu un réa sur Prince Auguste, j'ai pas pensé aussi. Ah oui. Avec les palettes humides. Ouais, on avait des commandes. On avait des commandes sur les palettes humides. Ça y est, merci Sarah, c'est arrivé. Avec la toute nouvelle gamme de peinture métallique. Vous allez voir, elle est magnifique. Ah oui. Donc quelques petits sets à vous présenter. Donc ça, c'est dans mes cartons parce que c'est arrivé là. Passez en boutique, vous verrez les nouveautés. Et bien, passez en boutique au 17 rue des Cordeliers, à Mont-de-Marsan, au Café Ludique. Profitez, encore une petite quinzaine de jours. Oui. La location, elle va durer, il n'y a pas de souci. Hein. On mettra en location, c'est facile ça. On va faire toujours. Les réseaux sociaux, Insta, Facebook. YouTube, vous y êtes bien, likez, partagez, commentez. Voilà. Ça c'est pas mal. On a tout dit, Laure? On a tout dit. Amusez-vous bien, bonne soirée.